Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Alors il y a un petit jeu de mots sur le mot chêne avec le chêne que nous avons derrière nous, qui doit avoir, je pense que j'ai toujours vu ici, donc qui doit avoir au moins 2 siècles, voire plus. Quand on voit le tronc, finalement, en fait il est plus, j'ai l'impression qu'il y a par moment, au plus bas il a plus d'1,50 m, 1,70 m de diamètre. Il est très adapté au vent, et même si on regarde là pour l'instant il a sa parure d'automne, ce chêne, et qui est dédié à cette chaîne YouTube et qui fait le lien entre ce que nous allons créer, entre vous et moi, entre vous et vous, parce que je pense qu'une fois qu'on a commencé à goûter un peu à l'hypnose, à sorte d'autres sciences, finalement on ne peut pas s'empêcher d'essayer d'aller découvrir d'autres choses. Ce sont des matières finalement qui sont en perpétuelle évolution, il y a tout à découvrir. L'hypnose par exemple, c'est Erickson dans les années 50, on va dire, vu qu'on a de très beaux enregistrements encore, où il s'amuse finalement avec toujours un petit air jovial avec les Américains qui croisent. Et après, évidemment, on peut remonter à plus loin. Moi, en tout cas, la personne qui m'a marqué le plus, c'était évidemment Erickson. Et puis, il y a d'autres grands noms. Bon, on n'est pas là pour faire un étalage plutôt de la science. Aujourd'hui, on va se retrouver à nouveau sur une petite séance qui va être amusante, où je vais dédicacer cette séance à un bon sportif qui, lui, est passionné d'athlétisme, de 5000 mètres, mais aussi de plus longue distance, voire du marathon. Et dans les héros que ce jeune homme a, il y a un Eliud qui a été un des champions, en tout cas éthiopiens de mémoire du domaine. Et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut finalement avancer sur une forme de travail mental, sur un succès, sur quelque chose qu'on va pouvoir faire avancer en adaptant vraiment l'hypnose à vraiment une culture du sportif lui-même. C'est du cousu main, on va dire, de la haute couture d'une certaine manière. Après, évidemment, qui est meilleur que moi, je ne suis pas dans la logique de compétition. Ça, j'en suis sorti avec mon vieux doctorat et d'autres choses, j'ai connu ça. C'est pas ça qui fait avancer vraiment la planète et qui surtout nous fait avancer. Et j'ai plutôt tendance à trouver de très belles vérités dans le technicien que je vais croiser, qui va me donner juste un petit détail, qui va me dire bah oui évidemment, ou le menuisier qui saura reconnaître un beau bois du XVIIe siècle que j'aurais même pas vu dans une grange. Voilà, la vraie vie c'est les vrais gens et j'ai toujours aimé ça et on les retrouve partout. Et avec aussi des patines finalement de comportement et de personnalité qui sont souvent liées à de belles personnes. Voilà ce qui est le plus beau dans la vie. Alors pour commencer finalement dans cette hypnose, on va juste à la fois s'imprégner de ce que j'ai peut-être derrière, c'est-à-dire ce beau chêne, et puis cette montagne qui donne juste par elle-même sa présence. Et comme il fait beau aujourd'hui dans les Pyrénées, je voulais vous servir ce moment-là, parce que je sais qu'à Paris, peut-être à cette heure-ci, il fait 1 degré peut-être au maximum, d'après les Parisiens que j'ai eu au téléphone aujourd'hui. Alors voilà, alors évidemment l'idée c'est que vous êtes assis confortablement sur un très bon fauteuil chez vous ou dans un endroit que vous aimez, ou vous êtes allongé sur un canapé ou sur votre lit et là maintenant il est peut-être le moment de fermer les yeux. Fermez les yeux tranquillement pendant que vous savez déjà que vous pouvez déglutir, tousser ou tout autre. L'important c'est que vous soyez bien. Et maintenant vous respirez tranquillement, posément, inspirez, expirez, et maintenant vous mentalisez, vous trouvez un endroit où vous êtes bien. Souvent vous allez chercher cet endroit-là dans votre enfance ou adolescence, ou un endroit de vacances, ou un endroit en tout cas où vous sentez des bonnes ondes positives. Cet endroit-là, en tout moment, vous pouvez le retrouver. C'est l'endroit refuge où vous êtes bien, et à tout moment pendant la séance. Et maintenant que vous relâchez, vous relaxez, vous savez que la gauche de ma droite est la droite de ma gauche, mettez au milieu le centre du chêne et le centre est à votre gauche ou à votre droite ou moi-même à ma droite de ma gauche. Et maintenant vous vous éveillez tout simplement dans un rêve qui vous permet de vous éveiller à vous-même et peut-être que c'est l'éveil de vous-même qui vous permet de rentrer dans le rêve ou inversement. Et maintenant vous sentez finalement une très belle onde positive que vous avez au cœur de vous-même.
Et vous sentez profondément bien avec cette onde positive qui ressemble peut-être à un petit courant d'air, chaud ou froid, peu importe, c'est vous qui le voyez, vous qui le sentez. Il part du crâne et commence à caresser tout simplement le visage, peut-être approche vos lèvres, tout simplement approche vos joues, et puis progressivement il descend à travers la nuque, progressivement il va continuer sur les bras, les avant-bras, puis les mains, les doigts, et vous relâchez, vous relaxe tranquillement, posément, et vous êtes très bien. Et en même temps, le petit courant d'air ou cette onde positive traverse votre dos et d'abord les cervicales, puis les dorsales, enfin les lombaires, et vous relâche et relaxe à tous les points de votre dos et de votre colonne vertébrale, tout en travaillant les muscles les plus profonds, les muscles les plus superficiels, qui se détendent et se relâchent au cœur de ce moment où vous sentez cette onde positive qui vous traverse. Et pendant ce moment-là, qui est très profondément ancré en vous, vous sentez aussi que ce petit courant d'air descend tout simplement sur le bassin, puis les cuisses, les genoux qui se relâchent, qui perdent toute la pression des jours et des jours et des jours. Et puis tout simplement, il passe tout simplement ce courant d'air ou cette onde positive sur vos jambes et enfin finit par les pieds. Et l'ensemble de votre corps est totalement relâché, relaxé. L'important c'est la voix que vous entendez et le reste en fait tout simplement, les bruits que vous pourrez entendre sont partie de l'expérience. Seule ma voix a de l'importance. Et vous êtes en fait sur la ligne de départ, et vous avez autour de vous peut-être un animal totem, un lion ou un tigre qui est là pour vous juste vous trouver et vous donner une force, une puissance que vous n'aviez pas finalement. Et ce moment-là, ce moment de départ, vous le sentez en vous profondément, vous préparez à avoir une foulée où tout simplement vous avez déjà mentalisé l'arrivée et entre-temps il y a peut-être une quarantaine de kilomètres. Et vous allez toujours être accompagné par cet animal que vous avez choisi, peut-être ce lion que je vous laisse à travers vous, ou ce tigre, ou tout simplement ce léopard qui va très très vite s'il y a besoin aussi. En tout cas une force et une puissance qui va vous accompagner tout simplement à chaque foulée. Et vous entendez le top départ. Et là finalement vous sentez en vous quelque chose qui se passe, comme un moment en vous où il y a quelque chose qui se met en place. Chaque foulée appelle l'autre foulée, et ainsi de suite. Progressivement la foulée qui amène l'autre vous permet d'avancer et de vous trouver dans une forme de bulle, une bulle protectrice qui vous permet d'éviter finalement les regards de jalousie ou la présence des autres qui n'est pas forcément positive. Et dans ce cas-là, vous êtes dans cette bulle-là avec ces animaux symboliques et vous avancez tranquillement et là vous sentez une silhouette qui est juste à votre gauche ou à votre droite, peu importe, et il s'agit d'Eliud. Eliud, le champion du monde ou le champion olympique du domaine, qui vous sourit. Il est là pour vous et commence à vous servir de Sherpa. Il court avec vous et vous êtes tranquille et vous sentez en fait sa présence et à chaque foulée, vous sentez qu'il devance votre foulée et vous allège finalement la pression que vous devez donner. Vous avez déjà dans ce rythme-là tout simplement avancé sur 5 premiers kilomètres, puis 5 autres et ainsi de suite. Et petit à petit, vous continuez à courir, vous continuez à avancer et vous vous sentez profondément bien avec une respiration qui va bien. Au bout d'une quinzaine de kilomètres, vous commencez à avancer et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. La foulée, peut-être une petite douleur qui apparaît et d'un seul coup vous avez le sourire d'Eliud, vous avez l'animal qui est pas loin et cette force qui vous accompagne. Et là tranquillement, posément, vous sentez que cette foulée là, qui a une petite douleur, va être transformée juste par votre mental en une énergie nouvelle qui vous permet d'avancer une autre foulée et ainsi de suite. Chaque douleur du corps, etc., cette sensation peut-être de soif ou de faim ou de fringale ou d'émotion pure est transformée en énergie du prochain pas. Et vous avancez, vous continuez à avancer et vous courez. Et là, vous sentez possiblement quelque chose qui se met en place. Vous calez derrière quelqu'un qui court devant vous, peut-être un Eliud, peut-être quelqu'un d'autre qui va à un bon rythme, et vous sentez tout simplement qu'il est là pour vous. En fait, vous ne le connaissez pas, mais vous savez qu'il est là pour vous, et que vous allez vous caler juste derrière lui, tout simplement, à avancer tranquillement. Et vous sentez la puissance que vous avez, que vous accumulez. Les douleurs se transforment en énergie et en capacité d'avancer plus loin, et vous avancez encore toujours. Et maintenant, vous sentez que vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée. Vous êtes peut-être à une quarantaine de kilomètres. Il est toujours là, devant vous. Et Eliud vous sourit. Et c'est le moment, vous commencez à tout lâcher. Vous dépassez finalement ce qu'on perd de course et vous avancez. Chaque foulée est de plus en plus forte et précise et vous sentez la libération. Une forme d'émotion est transformée même en force, en puissance. En juste vous permettant de souffler, d'inspirer, d'expirer au bon rythme, comme si vous étiez devenu une forme de machine nouvelle, qui est avec la cadence d'un moteur, la cadence juste d'une âme qui va vers quoi? Vers la victoire vis-à-vis de vous-même, votre propre record qui va arriver.
et vous vous sentez profondément bien. Et là, vous voyez déjà, comme si vous étiez avec une vision panoramique du dessus, vous voyez déjà la ligne d'arrivée où vous voyez vous et vous voyez à l'arrière ceux qui n'ont pas réussi à avancer. Vous avez une forme de prière pour eux, pour qu'ils ne souffrent pas, et vous sentez dans cette extase, dans ce moment à vous, que vous êtes là face à l'arrivée. Et vous franchissez progressivement et vous voyez votre horaire, peut-être 2h10 sur un marathon, ou 2h15. Et vous sentez finalement, à ce moment où vous franchissez, vous priez pour ceux que vous aimez, père, mère, passé, présent, futur étant confondus en ce point-là. Et vous sentez que tout le moment que vous avez vécu, moment de communion avec un Eliud ou un Bekele, autre champion, était là, juste en vous. Et vous sentez tous les efforts des semaines passées à vous entraîner toujours pour ces pas, être réunis en ce moment où vous sentez juste une force nouvelle, celle d'avoir réussi et celle de conférer peut-être tout simplement demain des mots juste humbles à la fois, et forts et puissants pour ceux qui vont vouloir peut-être juste franchir les mêmes défis que vous avez eu ce jour-là en bon sportif. Je vais maintenant vous laisser toucher ce moment-là et vous allez prendre tout simplement comme avec une pincette, index et pouce liés, et vous allez le mettre ici et savourer l'instant où vous avez franchi toutes les étapes, transformer la douleur tout simplement en énergie, en puissance du pas qui arrive, du pas à venir et un franchissement de la ligne. Vous allez sentir que cette victoire vis-à-vis de vous-même, c'est aussi victoire vis-à-vis du monde et victoire positive. Une victoire dans le bon sens du terme. Vous sentez tout cela et vous le prenez et vous le gardez en vous. Et c'est très bien. Et maintenant, je vais vous laisser un silence, tout simplement, pour goûter à tout cela. Vous captez toute la bonne énergie qu'il y a à ce moment-là, avoir franchi la ligne, avoir franchi les 40 km en question, ce marathon génial que vous avez pu faire. Et vous vous sentez en plénitude, vous vous sentez au-dessus de vous-même, gratifiant chaque instant passé à transformer tout en tout pour avancer, et vous vous sentez profondément bien. Je vais maintenant vous faire un petit décompte de 1 à 5 et vous reviendrez en pleine forme ici et maintenant. Et vous reprendrez une activité normale. 5. Vous reprenez conscience de l'endroit où vous êtes et vous ressentez le calme. 4. Vous respirez pleinement. Vous inspirez, vous expirez. 3. Vous prenez conscience juste de la beauté de ce que vous avez vécu. 2. Vous bougez les membres, les pieds, les membres, le corps tout entier. Et 1. Vous ouvrez les yeux et vous revenez ici et maintenant à votre rythme. 1. Vous revenez maintenant ici et à votre rythme et vous ouvrez les yeux. Merci à vous. Là, vous avez un exemple rapide d'une préparation hypnotique pour un sportif. Ça aurait pu être le marathon, ça aurait pu être le 5000 mètres. On fait apparaître souvent des jalons, c'est-à-dire des grands sportifs, souvent qu'on décrit. Là, je vous ai donné juste un prénom, mais pour les connaisseurs, Eliud est connu, ou Bekele, peut-être j'ai peut-être tout simplement écorché le nom, mais peu importe. Mais là, vous voyez que n'importe quel sportif peut être poussé vraiment à dépasser son chrono, juste parce qu'on a utilisé ce moment-là, qu'on a adapté justement au sportif lui-même, parce qu'avant il y a une discussion d'une bonne heure, 1h30 avec le sportif pour savoir ce qui le touche, ce qu'il aime. Et derrière, on va l'induire comme si à un moment donné il était dans une bulle avec une forme de machinerie qui arrive en lui pour transformer essentiellement ce qui pourrait le bloquer à l'arrivée. Donc on va transformer à la fois la douleur qui peut arriver sur 42 km d'un marathon. Je pense que vous avez quelques douleurs. Moi déjà j'arrive à courir quelques kilomètres et j'ai déjà des douleurs. Imaginez sur 42 même si vous êtes entraîné. Pareillement, vous allez induire une forme d'énergie, une forme de bulle vis-à-vis de l'adversaire, ne pas vous laisser désarçonner par un regard, par une forme de jalousie que vous sentez. Donc vous êtes dans la bulle et vous avancez vers vous-même. Et puis il y a l'émotionnel, vous allez travailler sur ce qui va entourer. Et voilà, il est parti. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Je vous dis à très bientôt pour une autre séance, peut-être à côté du feu cheminée, sinon peut-être plus près encore du chêne qui est derrière, peut-être un jour sous le chêne quand il fera bon et qu'on aura une bonne température. À très bientôt et merci encore et
et bon dimanche.